Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 5 février et on commence tout d'abord avec la rencontre hier de Ligue 1, c'était entre l'équipe du PSG et l'équipe de Toulouse et ça s'est bien passé pour le PSG, enfin surtout ça s'est bien fini pour l'équipe parisienne parce que le PSG perdait 1-0 mais le PSG au mental a réussi à renverser le match on peut dire grâce à Hakimi et Léo Messi, donc le PSG de nouveau vainqueur, on va dire, lors d'un match de Ligue 1 après avoir gagné 3-1 du côté de Montpellier. C'est une victoire 2-1 contre Toulouse. Donc voilà, bon début de mois de février, on va dire, côté parisien. Les prochains matchs seront encore plus importants. Le prochain, ça sera contre Marseille en Coupe de France. Et après ce match, dans 9 jours exactement, contre l'équipe du Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions. Donc nous, on revient tout d'abord sur cette victoire contre le TFC. Un petit coup d'œil au stade de la partie. Donc le PSG, c'est 61% de possession de balle. C'est 22 tirs quand même pour le PSG. Il y a eu beaucoup de frappes, mais seulement 4 tirs cadrés. Donc là, il faut être vraiment plus efficace, plus adroit devant les buts parce que c'est quand même très peu. Le ratio tir cadré par rapport au nombre de tirs que l'équipe a eu. Donc on peut voir même que Toulouse a eu plus de tirs cadrés quand même que le PSG, 5 pour Toulouse, 4 pour le PSG, mais bon efficace quand même le PSG sur ses tirs cadrés, 4 tirs cadrés, 2 buts pour les Parisiens. Et du coup le PSG avec cette nouvelle victoire reprend un peu d'avance sur l'équipe de Marseille qui jouera ce soir contre l'équipe de Nice. Donc du coup maintenant il y a 8 points d'écart entre le PSG et Marseille avant le match des Marseillais ce soir. Toujours avec Paris, donc avec cette nouvelle rencontre sans défaite au Parc des Princes. Donc Paris n'a perdu aucun de ses 33 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Donc 28 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. Meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, vraiment au Parc des Princes, ça performe énormément à cette équipe du PSG. Ça fait plus de 33 matchs que le PSG n'a pas goûté à la défaite au Parc. Regardez la compo de départ pour cette rencontre hier. On sait qu'il y avait pas mal de forfaits, pas mal de blessés, comme Mbappé, comme Neymar, comme Sergio Ramos. Donc il a dû faire une compo avec les joueurs présents et voilà la compo de départ hier bien sûr lors de cette rencontre. Et on va parler tout d'abord de Léo Messi, encore une belle performance de Léo Messi les gars. Et Messi c'est lui qui a inscrit le deuxième but, le but du 2-1, le but en gros de la victoire des 3 points. Et en plus un magnifique but, donc Messi a inscrit ce but en plus en dehors de la surface de réparation. Donc vraiment magnifique but de Léo Messi à frappe lointaine et très bien précis on peut dire, là ça frappe puis ça finit au fond des filets, ça donne la victoire. Et Léo Messi les gars c'est déjà avec ce but hier, c'est son 10e but cette saison en championnat. Donc en 18 matchs il a marqué 10 buts et 10 passes D, ça il vient de passer le double 10, donc but et passe D. Voilà, donc il est décisif sur 20 buts en 18 matchs Léo Messi, donc on peut que le féliciter. L'homme fort actuellement du côté de Paris et les joueurs avec au moins 10 buts et 10 passes D dans les 5 grands championnats européens cette saison. Ce qui est complètement fou, c'est que c'est 2 Parisiens, donc Messi, j'ai dit 10 buts et 10 passes D. Il y a un autre joueur qui avait déjà réalisé cette performance, c'est Neymar, lui qui est à 12 buts et 10 passes D. Mais bon, hier il était forfait, la même chose, il était forfait aussi lors du match contre Montpellier, mais il a déjà aussi des magnifiques stats Neymar. Donc félicitations à Neymar, félicitations à Léo Messi pour leur double-double. Toujours avec Messi cette saison, si on prend en compte le PSG, toute compétition confondue, plus sa sélection de l'Argentine, c'est une magnifique saison pour Léo Messi, 35 matchs, 27 buts, 18 passes D, 45 fois décisif sur un but, 19 fois élu homme du match, joueur le plus décisif cette saison, MVP, donc en gros meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde et 2 trophées, donc le trophée des champions avec l'équipe de Paris et la Coupe du Monde remportée avec l'Argentine. Donc voilà, la saison est vraiment pour l'instant parfaite, on peut dire réussie. Pour Léo Messi, on aimerait qu'en trophée qu'on rajoute la Ligue 1 et surtout la LDC. Ce serait magnifique déjà pour Léo Messi et surtout pour l'équipe parisienne. Et toujours avec Messi, avec son but hier, donc il a 796 buts en carrière, Léo Messi, donc vraiment un énorme nombre de buts inscrits. Donc par exemple son plus grand rival sur les 15 dernières années, Cristiano Ronaldo, lui actuellement il a 820 buts inscrits dans sa carrière, CR7. Une petite photo de Léo Messi qui a fait plaisir aux jeunes supporters parisiens avant le coup d'envoi hier, et Sergio Ramos qui a souvent affronté Léo Messi à l'époque dans les classicos espagnols. Donc j'ai souffert pendant plusieurs années en jouant contre Messi, je l'apprécie maintenant, c'est le meilleur joueur meilleur joueur que le football ait jamais produit. Donc maintenant il est très content d'avoir en coéquipier, de plus n'avoir en adversaire bien sûr, Léo Messi. On va parler d'une autre satisfaction, donc on a beaucoup parlé de Messi, mais aussi Danilo les gars, qu'on parle peu mais vraiment à chaque fois un joueur très efficace, très régulier, très propre, ce Danilo. Donc la satisfaction du PSG cette saison, il n'y a pas que cette saison, il y a aussi les saisons précédentes où il a toujours été quand même à un niveau très élevé, Danilo. Voilà, donc vraiment c'est une pièce maîtresse de l'équipe parisienne. Il a mis
mis un petit message sur son compte Twitter hier. Hein. Donc la victoire, pas d'autre résultat possible. Hein. Bravo les gars, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donnarumma, 3 points de plus, un très bon soutien aujourd'hui. Donc il a fait un gros arrêt en fin de match. Heureusement qu'il était là, sinon ça aurait pu être l'égalisation hein, comme contre Reims hein, qu'on avait vu. Et bon, il a pris quand même un coup franc. Hein, bon, il y en a qui disent qu'il aurait pu l'arrêter. Bon, il prend le but. Bon, après voilà, c'est comme ça, c'est du football. Hein. Donc 3 points de plus en espérant surtout qu'il soit bon hein, contre le Bayern là, dans 9 jours. Lui, il est bon aussi actuellement, c'est Achraf Hakimi. Hein, vraiment, là, il est en grande forme depuis le retour de la Coupe du Monde. Hein, Achraf Hakimi. Buteur et passeur D. Et c'est la deuxième fois qu'Achraf Hakimi est buteur et auteur d'une passe décisive dans un même match de Ligue 1 avec Paris. Il a déjà réalisé cette performance, buteur et passeur D lors d'une même rencontre dans le passé. Donc félicitations au joueur marocain. Et on peut voir avec sa belle performance hier, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, hein, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Et toujours avec Achraf Hakimi, donc en interne, hein, certains pensent que le recrutement de Nordi Mukiele a un effet positif sur les performances d'Achraf Hakimi. Hein, bousculé dans son orgueil et débarrassé du camp sud-américain, donc Di Maria Paredes, Hakimi semble enfin jouer libéré. Hein, donc d'après l'équipe, hein, c'est vrai qu'il amène un peu, enfin Mukiele lui ramène de la concurrence, donc il sait que s'il n'est pas performant, Mukiele peut prendre sa place. Donc voilà, c'est pour ça que déjà il doit être bien sûr performant à chaque match. Puis aussi peut-être d'après l'équipe, en gros, débarrassé aussi du camp sud-américain avec Di Maria Paredes, ou peut-être qu'il n'avait pas une bonne relation. Donc voilà, actuellement tout va bien pour Achraf Hakimi et on espère aussi qu'il soit très performant lors des matchs de Coupe d'Europe. Et Hakimi sur son grand copain Kylian Mbappé hein, qui était forfait hier, il a dit hein, c'est dur, hein, Kylian aide beaucoup l'équipe, c'est sûr que c'est difficile, il sera là, enfin s'il sera là contre le Bayern, je ne sais pas, s'il y arrive, c'est mieux pour nous, hein, sinon on va trouver des solutions, hein, bien sûr, si Mbappé ne peut pas être présent, parce que même si actuellement voilà, c'est officiel 3 semaines, il y en a qui pensent qu'il peut peut-être être présent, bon c'est 9 jours le match, on verra, mais bien sûr s'il n'est pas là, il faudra mettre bien sûr quelqu'un d'autre à son poste. Et Mbappé hier, donc il n'était pas présent au parc hein, pour regarder ses collègues, hein, il était présent plutôt au camp des loges, hein, dans la salle soins, on va dire, avec les médecins, hein, pour essayer que sa blessure se rétablisse le plus rapidement possible et peut-être, bon, s'il y a un miracle hein, qu'il soit disponible au moins sur la feuille de match hein, lors de ce match contre le Bayern, on verra, mais bon, ça semble très compliqué. On va parler d'une nouvelle blessure, c'est qu'il y en a pas mal, hein, c'est actuellement du côté de Paris, c'est Renato. Précisons que Renato s'est blessé tout seul après une passe, hein, il s'est instantanément effondré au sol en se tenant l'arrière de sa cuisse, ça sent pas bon, hein, ça c'est une blessure, s'il est tout seul, blessure musculaire. Dans 9 jours, il y a un match de Ligue des Champions. On peut le dire, même si aujourd'hui on saura combien de temps il sera disponible, c'est quasiment sûr qu'il ne sera pas là, les gars. Donc voilà, Renato Sanchez est blessé. Donc il est sorti en larmes. Hein, donc voilà, ça peut être un claquage, ça peut être une élongation derrière. Donc rien que c'est un des deux, les gars, c'est au moins minimum 3 semaines, voire un mois. Donc voilà, c'est quasiment sûr que Renato ne sera pas là. C'est que lui, il est victime de beaucoup de blessures, hein, quand même du côté de Paris, même dans ses anciens clubs. Hein, je me souviens quand il jouait à l'époque. Souvent blessé, peut-être c'est l'hygiène de vie hein, qui n'est pas parfaite pour Renato, je ne sais pas, mais bon voilà, on peut voir, nous ce qu'on sait c'est qu'il est blessé de nouveau, donc on lui souhaite un bon rétablissement et voilà, il y a de fortes chances qu'il soit forfait, lui aussi pour le match contre le Bayern, hein. Et ce match qui est prévu dans 9 jours maintenant exactement, hein. Donc Mbappé, Kimpembe, du coup maintenant Renato Sanchez sont pour l'instant très incertains pour cette rencontre contre le Bayern Munich. Christophe Galtier, il a dit on va récupérer des joueurs, d'abord Marco Verratti qui était lui suspendu, hein, donc il a purgé son dernier match hier, ça y est, prochain match, c'est un match de Coupe de France, contre Marseille sera là, donc revient de suspension, et je pense que Sergio et Neymar aussi, hein, pour être de retour pour le prochain match, hein. C'est le fameux Classico, le prochain match, hein, c'est pas un match de Ligue 1, c'est un match de Coupe, hein. J'espère avoir mon effectif au complet, bon il manquera, voilà, il va manquer quand même certainement Renato, Kylian Mbappé, hein, voilà, qui c'est sûr, hein, il ne jouera pas contre Marseille, donc voilà, il y aura bien sûr peut-être des retours hein, comme Ramos, Neymar ou même Marco Verratti, hein, 3 joueurs aussi bien sûr très importants. Et concernant ce match, hein, le prochain contre l'équipe de Marseille, hein, les supporters du PSG, c'est officiel, sont interdits pour le déplacement au Vélodrome. Donc hier, c'est pas passé hein, pour le collectif Ultra Paris, donc sur le Cup. Ils ont mis cette banderole, hein, 14 ans sans aller à Marseille. Ça fait quand même 14 ans d'affilée que les supporters parisiens ne peuvent pas aller au Vélodrome soutenir le PSG lors du classique français. Donc sommes-nous condamnés à perpétuité la banderole du Cup aujourd'hui, hein, donc voilà, ça sera de nouveau un match que les supporters parisiens devront regarder à la télé, hein, voilà, ce classique français Marseille-PSG, c'est un match, n'oubliez pas, de Coupe de France, le match de Ligue 1, le match retour se jouera aussi dans à peu près un mois, je crois que c'est début mars ce match.
Et le classique est lancé, vu au Parc des Princes aujourd'hui. Romain Mabille qui est le président du CUP. Donc regardez ce qu'il a mis sur sa story Instagram, donc un maillot de l'Olympique de Marseille dans les travées du Parc des Princes où les gens passaient dessus tout simplement. Donc voilà, le classique est lancé. Je crois que le match, il doit avoir lieu dans la semaine, mardi ou mercredi, je ne sais plus exactement, c'est quel jour. Bichobu les gars, pour Prime Video à la fin du match, il a dit pas une victoire facile, on a gagné avec l'état d'esprit, avec la force, on a une grosse force collective et ça s'est vu, je suis sûr qu'on va gagner encore beaucoup de matchs. Voilà ce qu'a pu dire le jeune parisien, aussi Marquinhos aussi, pour Prime Video à la fin du match. Il y a toujours des choses à retirer de ces matchs-là, l'état d'esprit était bon, même si c'était pas le meilleur match après la Coupe du Monde, on a eu du mal, on commence à revenir en forme, c'est pas faux, c'est vrai que ça va un petit peu mieux là depuis 2-3 matchs. Donc les blessés compliquent les automatismes, ça c'est vrai que bien sûr tu peux pas toujours aligner le même 11, on va préparer des matchs de Coupe d'Europe parce qu'il y a toujours des blessures qui interviennent. Après c'est logique parce que quand tu joues tous les 3 jours, les blessures arrivent. On va parler d'Hugo Ekitike qui n'a, je ne sais pas ce que vous en pensez hier, il n'a pas été super bon comme d'habitude. Donc dans l'esprit de Galtier, le remplaçant de Kylian Mbappé se nomme Hugo Ekitike qui a commencé hier titulaire, et c'est vrai que lors des prochains matchs, par exemple contre Marseille ou même contre le Bayern Munich, en gros c'est lui le remplaçant de Kylian Mbappé, c'est-à-dire c'est lui qui devrait être titulaire lors de ces matchs ultra importants. Bon, Marseille et surtout le Bayern Munich. Donc voilà, c'est dans l'esprit de Galtier, le remplaçant idéal, le remplaçant pour l'instant de Mbappé vu qu'il est blessé. C'est le jeune attaquant Hugo Ekitike. Marquinhos est très proche de prolonger avec le PSG, reste à déterminer si cette prolongation ira jusqu'en juin 2027 ou 2028. Bon, après peu importe, on serait mieux 2028 bien sûr, mais voilà, il va prolonger l'aventure parisienne. Marquinhos, c'est imminent. On va parler Neymar aujourd'hui, donc il n'a pas joué hier, il n'a pas joué contre Montpellier, mais aujourd'hui c'est un jour spécial pour Neymar, c'est le 5 février, et le 5 février c'est l'anniversaire de Neymar, il fête aujourd'hui déjà ses 31 ans, Neymar le joueur brésilien, donc au PSG depuis 2017, n'oubliez pas c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football, 222 millions d'euros qu'avait déboursé le PSG, ils avaient levé la clause libératoire du joueur brésilien, donc en tout il a joué 169 matchs du côté de Paris pour 117 buts et 68 passes décisives, donc les stats sont très très bonnes, on va pas se mentir, il a été plus décisif que de matchs joués, Neymar d'après ses stats, et son palmarès au club, c'est 4 fois la Ligue 1 remportée, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions, donc voilà, magnifique joueur quand même du côté de Paris. Neymar, il n'y a rien à dire. Après on attend un peu plus de Neymar, on attend surtout Neymar beaucoup plus décisif en Ligue des Champions, même s'il avait été décisif lors d'une saison, on se souvient quand le PSG avait atteint la finale, malheureusement perdu contre le Bayern, il avait été très bon, je me souviens lors des tours précédents, mais voilà, on attend plus, ce joueur peut amener le PSG à remporter sa première Ligue des Champions, en espérant que cette année soit enfin la bonne. Et donc il était promu au Ballon d'Or et succéda à Messi et Ronaldo. Peut-on parler de gâchis au vu du talent? Donc, je pense pas qu'on peut dire ça, gâchis. Neymar, c'est un joueur en plus déjà qui est un peu spécial, on sait par rapport à son comportement qu'il a lors des rencontres, tout ça. Ça reste un fabuleux joueur, bien sûr Neymar, mais on attend toujours un peu plus. On attend bien sûr qu'il de pourquoi il est venu du côté de Paris. N'oubliez pas les premiers mots qu'il avait dit, même avec Nasser, c'était pour remporter la Ligue des Champions. Et 5 ans après, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions. Mais voilà, ça reste un pilier bien sûr de l'équipe parisienne. Et on attend beaucoup de Neymar contre le Bayern Munich dans quelques jours. On va parler de ce joueur, ancien joueur du PSG, c'est Herrera, voilà, je cherchais son nom. Donc le président de Bilbao sur Herrera, donc le prêt a été transformé en transfert, tout ça a coûté 0 € pour l'équipe de Bilbao, donc il a accueilli gratuitement, sans payer 1 € pour le prêt, ils n'ont même pas payé, ça n'a pas été un prêt payant, en gros ils n'ont rien payé, vraiment ça a été gratos, donc ni pour le transfert, c'est un processus bureaucratique que nous avons finalisé cette semaine. Herrera a quitté le PSG du coup pour 0 €. Donc voilà, alors que le PSG avait recruté le joueur, je ne sais plus pour combien, il avait recruté avec une somme d'argent, puis là il est parti vraiment gratuitement, même pas un prêt payant. Donc voilà, Herrera concernant maintenant son nouveau club de Bilbao. Une petite déclaration de Messi par rapport à la prochaine Coupe du Monde, jouer la Coupe du Monde 2026, cela semble faire beaucoup jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, cela dépendra de l'évolution de ma carrière, je vais avoir 36 ans cette année, je verrai où me mène ma carrière, s'il sera enfin pour lui, est-ce que c'est jouable ou non de jouer cette future Coupe du Monde qui se déroulera dans 3 pays en 2026 Et toujours avec Léo Messi par rapport à ses enfants, parfois mes enfants se moquent de moi en disant qu'est Miras Bobo, vous savez cette phrase qu'il avait dit après le match contre les Pays-Bas, et quand quelque chose arrive ou qu'ils se battent, il l'utilise souvent, en gros ça veut dire voilà, qu'est-ce que tu regardes, parce qu'il avait dit ça à Wout Weghorst lors du match contre les Néerlandais, donc va ailleurs, voilà, ça veut dire à peu près ça, cette phrase, et souvent ses enfants disent ça, voilà, pour chambrer leur papa. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec l'équipe féminine,
joue, c'est aujourd'hui, ouais, ça doit être aujourd'hui à 12h45. Elles ont joué le 5 février. Donc, elles ont joué contre l'équipe du Havre. On parlera du résultat demain, les gars, dans le prochain numéro. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous. Et à demain, on commencera à parler de ce classique français contre l'équipe de Marseille. Bonne fin de week-end et à demain.